Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis Valentine Vranx, bras droit de Ludovic Duquer et coach au sein du programme AMB, donc Alignement Mindset et Business. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Mylène Candel, qui a été notre cliente il y a bientôt un an maintenant, en octobre 2023. Bienvenue à toi, Mylène, dans cette interview. Merci beaucoup, Valentine. Bonjour. Alors, je propose qu'on commence tout de suite par une petite présentation et je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. OK. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Mylène Candel. Je suis coach de vie et coach parental et j'accompagne les parents à retrouver leur pouvoir personnel et leur pouvoir parental pour éduquer en conscience leurs enfants afin de retrouver une relation plus saine et développer leur estime d'eux-mêmes. Hey, trop bien. Qu'est-ce qui t'a justement donné envie de devenir coach? Et peut-être si tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel dans les grandes lignes, comme ça on comprend un peu le déroulé et comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? Oui. Alors, il y a environ 14 ans que je suis maman déjà. Et donc, je me suis intéressée beaucoup à la parentalité, etc. Mais j'étais dans un domaine complètement différent, hein. J'étais dans la logistique. Et à chaque maternité, donc j'ai trois enfants, et chaque fois que j'ai été maman, j'ai pris des pauses pour m'occuper de mes enfants, au moins la première année. Et parce que pour moi, c'était vraiment important d'être là dans cette première année de vie. Et chaque fois, je me sentais tiraillée, mais vraiment, vraiment tiraillée, de reprendre le travail. Et lors de la dernière grossesse, là, ben, c'est tombé en même temps que la crise sanitaire. Donc, j'ai pu prendre du recul et je me suis dit que là, c'était plus possible de continuer comme ça, avec des horaires très intenses et ce rythme effréné. Et j'avais envie de prendre soin de moi, soin de ma famille. Et donc, je suis moi-même passée par un coaching de vie qui m'a beaucoup aidée. Puis ça a en fait réveillé une envie que j'avais depuis longtemps, c'était d'être coach parental. Et d'abord, je me suis formée pour être coach de vie. Parce que justement, en fait, si on ne fait pas de soi sa propre priorité, eh ben, on passe à côté de tout, en fait. Si on met les enfants en premier, on s'oublie. Et là, on a tendance à partir, en tout cas, moi, j'ai eu tendance à partir dans l'épuisement maternel et je vois beaucoup la même dynamique autour de moi. Donc, j'ai d'abord voulu m'occuper des gens pour leur vie personnelle et la passion de la parentalité étant là depuis toujours, ben là, j'ai voulu devenir coach parental. Voilà. Ok, Et ok. aussi, c'est un souhait personnel aussi pour toujours mieux accompagner mes enfants. Donc, c'est à la fois professionnel et personnel. Ok. Parce que du coup, avec ce modèle de fonctionnement aujourd'hui, comment est-ce que ça te permet de mieux accompagner tes enfants? Est-ce que c'est plus au niveau de toi, ta gestion du temps, etc. Et ou les ressources peut-être que tu utilises en tant que coach parental qui t'aident aussi toi dans ta vie? Les deux, en fait, les deux, parce que le fait d'être à mon compte, ben, forcément, j'organise ma journée en fonction de mes besoins. Donc, je peux être plus présente pour mes enfants après l'école, après le collège, plus présente pour les rendez-vous aussi qu'il y a par rapport au suivi euh, de leur santé, etc. Et au niveau des outils, surtout pour gérer la relation, c'est vraiment fondamental d'avoir des ressources parce que on peut être perdu entre l'éducation qui a beaucoup évolué ces 20, 30 dernières années. Et donc, on peut partir dans des extrêmes entre l'autoritarisme et le laxisme parental. Et là,
En fait, quand on fait ce yo-yo-là, on est complètement épuisé. Donc, c'est intéressant d'avoir de bonnes techniques pour maintenir le cap et choisir son modèle parental. Hmm. Ouais, ouais, ce qui est intéressant, tu vois, dans ton histoire, je fais avec le parallèle avec peut-être celles et ceux qui nous écoutent, c'est que, en fait, tu l'as fait d'abord pour toi, en te disant, bah voilà, qu'est-ce que moi je vis et ce dont aussi j'ai besoin. Et vu l'effet que ça a, en tout cas dans ma propre famille et ma propre relation maman-enfant, j'ai aussi envie de pouvoir le transmettre. Ce qui fait que tout ce que tu expérimentes, bah, ton client le vit et inversement, tout ce que ton client vit, potentiellement, toi aussi, tu peux l'expérimenter. Ce qui fait que ça crée un beau schéma aussi qui, pardon, qui se nourrit et qui, toi, te permet d'avoir ta valeur contribution assez haute, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, le fait d'avoir trois enfants déjà complètement différents. J'ai tout un tas, tout un panel d'expériences et je les partage et c'est ce qui fait écho chez les clients. Et aussi, oui, des fois, il y a une cliente qui peut vivre une situation et puis quelques mois après, moi, je peux la vivre à mon tour. Donc, ça s'alimente en fait. C'est Hmm. très, très intéressant. Ouais, ouais, et ça, enfin, c'est un super point aussi pour justement quand on se lance parfois dans le développement d'une activité où on a du mal, tu vois, à trouver sa cible, sa niche, etc. Mais le mieux, en fait, c'est de regarder ce que nous, on a vécu parce que c'est là où potentiellement on est le plus à même d'aider aussi et là où on a le plus envie de contribuer en voyant bah, comment nous, ça nous aide, comment nous, on a pu se relever. Bah, c'est là où on a le plus de valeur à apporter aussi. Exactement. Et moi, c'est vrai que ben, la relation avec mon fils m'a beaucoup fait questionner et ça a été un moteur de recherche de solutions. Et c'est vrai que c'est un vivier d'expériences que je partage qui, qui résonne et je me dis, ben, si j'ai pu traverser ça en sauvant la relation, ben, j'aimerais à mon tour aider les parents à sauver leur relation envers leurs enfants. Ouais. Hmm. Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu as développé ton activité? Là, ça fait un an, en fait. Ça fait un an. Euh, oui, c'est ça. Donc, c'est Exactement. pas- Ben, un tout petit peu moins d'un an que je me suis lancée. Je me suis formée avant. Après, la parentalité, ça fait 10 ans que je suis dedans parce que j'avais une association de soutien à la parentalité. Donc, j'ai beaucoup d'expérience d'accompagnement des parents. Voilà. Hmm. Et du coup, est-ce que ça fait un an que toi, tu es aussi à ton compte et aujourd'hui, tu vis de ton activité? Oui, ça fait un an que je suis à mon compte. J'ai déclaré la société en octobre, donc ça fait voilà, presque un an. Et donc, c'était mi-octobre que je vous ai rejoint. J'avais pas encore signé mon premier contrat. Et depuis, ben, j'ai eu mes premiers clients. Voilà. Donc, Hmm. ça démarre. Ça C'est en suit sa développement. lancée. C'est excitant. Ouais. Hmm. Pardon? Je dis ça suit sa lancée. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, comme tu l'as dit, tu nous as rejoint donc, dans le programme AMB qui est notre programme phare à destination des coachs, thérapeutes, experts de l'accompagnement. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de nous rejoindre? C'était quoi un petit peu ta démarche à ce moment-là? Alors, ma démarche, c'était de promouvoir mon activité via les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui me portait peine. Je savais pas par quel bout commencer et je pourrais interagir avec, voilà, avec les gens, etc. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et je trouvais que AMB avait un programme complet, donc ça m'a donné envie de signer. Ok, ok. Et est-ce qu'il y a un élément peut-être en particulier ou pas, et c'est ok aussi, euh, qui t'a fait te dire oui, ok, je, je prends cet accompagnement, j'investis sur moi et j'y vais. Oui, c'est l'alignement. C'est de faire les choses euh, dans son alignement personnel et de vraiment aller chercher sa cible de cœur
parce que quand je suis entrée, j'étais toujours sur ma cible, sur les femmes épuisées. Et, en fait, dès le premier rendez-vous téléphonique, j'avais parlé de la parentalité, mais je n'osais pas. Et en fait, en retrouvant vraiment mon alignement, j'ai choisi cette cible de cœur parce que c'était évident, en fait. Mm. C'était là que ça me faisait le plus vibrer, en fait. Mm. Et si tu devais justement mettre des mots sur comment est-ce que tu as retrouvé ton alignement, tu l'expliquerais de quelle manière, toi? Alors, comment j'ai retrouvé mon alignement? Ça a été par les séances de coaching individuel avec toi. Ah, donc, par le questionnement voilà, pertinent, et puis en étant à l'écoute aussi de ma vie intérieure, aussi en faisant toute cette démarche de la clarté de la vision, euh, ça aide en fait, ça structure cette recherche en fait de retrouver quelle est vraiment notre vision, notre mission. C'est tout ça en fait. Donc il y avait comment ça s'appelle? Je sais plus le nom, mais c'est pas trop grave. C'est un des exercices en particulier l'exercice japonais, là, où on fait la mission, la vision, ce qu'on Oui, peut apporter au monde. l'ikigai. Ah, l'ikigai, voilà. Mm. Voilà, donc oui, c'est vrai que en particulier celui-là, plus les coachings privés, les coachings collectifs aussi, où l'émulation fait que on, on arrive oui, à avoir des réponses en fait. Et puis, non seulement il y a le coach, mais en plus, il y a toutes les autres personnes qui donnent des conseils ou qui posent les bonnes questions aussi. Donc, finalement, on a plein de petits coachs en face de nous. Et c'est assez puissant. Mm. Mm. Oui, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais avant, ben, quand on est parent, c'est d'abord prendre soin de soi pour après mieux pouvoir aider son enfant. C'est un retour à soi, en fait, qui est important. Et c'est pareil, en fait, quand on développe notre activité. On a souvent tendance à chercher des solutions à l'extérieur, vouloir mettre des nouveaux outils en place, trouver des nouvelles astuces. Alors qu'en fait, l'étape 1, c'est de revenir à soi, comme tu as pu le mentionner, de repartir de, OK, c'est quoi mes valeurs? Comment est-ce que moi j'ai envie de servir? Exactement, c'est quoi mon parcours, mon histoire, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et partir de ça et de cette voie intérieure pour ensuite construire la suite, et pas essayer de, voilà, fabriquer quelque chose avec des trucs et astuces qui va pas tenir la route et qui aura pas sens et qui nous donnera pas envie, en fait, de mettre notre énergie, parce que bah, là, du coup, ça fait un an que tu l'as dit que tu as lancé ton activité. C'est aussi un engagement quotidien que de se dire, allez, aujourd'hui j'y vais, même ben, dans des moments, ou surtout au début, où on n'a pas forcément de retour, pas forcément de résultats sur toutes les actions qu'on met en place, des choses qui peuvent nous sembler longues. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu? Et si oui, comment est-ce que tu as pu, enfin, ou qu'est-ce qui t'a aidé justement, et qu'est-ce qui t'aide à garder le cap, on va dire, dans ces périodes-là? Alors oui, je l'ai vécu, oui, oui. Euh, ce qui m'a aidé à garder le cap à chaque fois, ça a été comme tu l'as dit juste avant, de revenir en moi et d'aller chercher ce que j'avais vraiment envie de partager, comment j'avais envie de servir. Et chaque fois, le fait de se reconnecter, eh ben, j'ai pu retrouver l'élan. Souvent avec l'aide des coachs, avec l'aide du groupe, et des fois, moi, en pouvant écouter des audios que vous partagez, etc. Ça m'a bien aidé, ouais. Mm. Ok, ok. Et par rapport au programme, donc tu as déjà évoqué le fait que ben, on a un suivi individuel, collectif, etc. Comment est-ce que tu expliquerais un peu de l'expérience que tu as vécue avec AMB du début à la fin avec nous?
Alors, donc en premier lieu, il y a eu la présentation et puis le fait de scinder c'est sur 6 mois. Donc, le fait de scinder en 3 mois et 3 mois avec des objectifs concrets. Et, et donc, il y a aussi un, un avancement personnel sur toute une série d'étapes pour la stratégie. Ça, d'une part. Euh, il y a un suivi avec donc des objectifs à 3 mois, mais aussi des objectifs toutes les 2 semaines, puisque nos rendez-vous, c'était une fréquence de toutes les 2 semaines pour voilà, savoir vers où on voit. En fait, c'est très clair. Ça permet de se focaliser sur vraiment, bon, pendant ces 2 semaines, j'avance sur quel point. Et aussi, on voyait quand ça bloquait, je pouvais contacter donc, le coach pour voir ce qui bloquait. Voilà. Et on faisait le point aussi lors du rendez-vous. Et après, il y avait dans la semaine, il y avait plusieurs rendez-vous collectifs sur des thèmes. Donc, il y avait des thèmes de communication ou de vente ou de essentiellement communication, vente. Et justement, quand on était bloqué, on pouvait aussi en parler en groupe et c'était assez, assez puissant parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y avait tout un tas de personnes qui pouvaient intervenir et challenger la personne. Euh, et aussi, il y avait des rendez-vous plus ponctuels sur un sujet phare, par exemple, euh, la rédaction de postes, sur leur relation à l'argent. Voilà, des sujets vraiment intéressants qui reviennent, qui sont importants pour tous ceux qui sont en lancement ou au début de leur activité. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il y a tout un, en fait, il y a tout un retour sur la communication, parce que moi, je venais chercher la communication sur les réseaux sociaux. Et il y a tout un retour aussi sur les posts, sur ce qui a bien marché, ce qui marche pas. Il y a des défis aussi qui fait que ben le défi, ça, comme voilà, on se sent partie du groupe et on a envie de bien faire, ben voilà, on se lance plus facilement à l'eau. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Peut-être tu peux expliquer aussi comment est-ce que ça toi, t'a impliqué, tu vois, dans ton activité, dans ta vie, quel impact ça a eu et Oui, comment tu as évolué à travers tout ce qui est mis en place, justement. d'accord. Donc, déjà, ben, ça a permis de m'aider à m'organiser parce que j'avais du mal, j'avais l'impression d'être noyée avec toutes les tâches à faire. Voilà, donc ça m'a permis vraiment de structurer, d'apprendre à mieux m'organiser. Et ça, ça m'a permis aussi de nourrir mes compétences. Donc, je voyais que progressivement, j'arrivais à rédiger des posts qui touchaient plus les gens, etc. Donc, voilà, j'ai vu une montée en compétences à ce sujet-là. Ça m'a aussi permis de me jeter à l'eau sur ben, contacter les gens, proposer des appels découvertes. Et quand la réponse était non, on pouvait décortiquer le pourquoi a posteriori. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Euh, voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, et une certaine confiance, en fait, qui s'est créée par rapport à ma légitimité.
Parce que c'est vrai que quand on se lance, on a souvent ce problème-là de légitimité. Et en fait, quand on se sent pas légitime, c'est qu'on n'est plus dans notre axe. Et donc, revenir dans notre axe, ça permet, hop, de reprendre l'élan. Euh, voilà. Ok, trop bien. Et par rapport justement à ça, à toi, la manière dont ça a pu t'impacter, est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu es arrivé dans AMB et comment est-ce que ça a évolué? Alors, l'état d'esprit, oui, j'étais un petit peu perdue. Euh, Comme je t'ai dit, j'avais pas la même cible. Euh, je savais pas trop si partir sur mettre toute mon activité sur les réseaux sociaux et faire que de la visio ou si développer le local aussi. Donc, j'étais assez tiraillée par rapport à ça. Euh, et surtout, j'avais peur de contacter les gens, en fait. C'était la plus grosse peur, la peur de déranger. Alors, de temps en temps, elle ressurgit et après, voilà, je me recentre et je me reconnecte à pourquoi je sers, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, sans penser à la vente ou quoi derrière, juste l'envie de servir, l'envie d'aider et ça fonctionne. Donc, je vois que ça, c'est un pas de géant que j'ai fait. Mm. C'est un pas de géant parce que, voilà, en fait, je me suis rendu compte que quand on s'intéresse aux gens, sincèrement, qu'on veut juste les aider à, à passer un cap, et ben, ça, voilà, ça les touche. Et après, bon, ils peuvent ou pas investir dans du coaching, mais voilà, ça ne les dérange pas en fait. Au contraire, ils se sentent honorés. Hier, on m'a dit, mais ça m'a touché. Ça m'a touché que tu me proposes ça, que tu penses à moi. Et c'est très, c'est beau. Mm. Donc, c'est un grand écart là que j'ai fait. Ouais, ouais, bravo. Oui, et c'est vrai que comme tu dis, il y a une différence entre vendre et servir, parce que c'est l'intention en fait qui fait toute la différence. Quand on arrive dans une conversation, ou que ce soit en réel ou par message, avec une intention de vente derrière, avec un objectif qu'on veut atteindre, c'est beaucoup plus compliqué parce que la personne, elle le ressent tout de suite, parce que nous, dans notre attitude, on se comporte aussi différemment, on est peut-être moins à l'écoute, on a peut-être plus envie d'aller droit au but et de savoir si oui ou non la personne va investir, que quand on est dans une intention de servir, ça reprend un peu tout ce qu'on a pu déjà dire avant, le fait de partir de soi, de se connecter à soi, de qu'est-ce qu'on a envie de délivrer, à quelle mission est-ce qu'on a envie de contribuer, et donc ben, quand on veut servir, on a envie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'autre. Et parfois, la meilleure solution, c'est de l'aider lui à trouver c'est quoi la bonne solution. Et parfois, la bonne solution, c'est notre accompagnement. Et dans ce cas-là, bah, c'est de notre devoir aussi de faire tout pour le servir dans ce sens. Et parfois, ce ne sera pas notre accompagnement parce que c'est pas le bon moment ou c'est peut-être pas ce qui correspond exactement. Mais comme tu l'as dit, en fait, quand on fait tout pour servir, bah, la personne, elle se sent aussi touchée. Et donc, elle a plus de chances, on va dire aussi, de nous retenir et peut-être potentiellement de nous recommander. Ou dans tous les cas, ben, ça aura été aussi quelques graines qu'on a déjà semées. Donc, c'est aussi une manière déjà de pouvoir contribuer, quoi. Ouais. Pour parler encore un peu de AMB, tu dirais donc parmi tout ce que tu as pu raconter, la manière dont ça fonctionne avec les collectifs, les individuels, comment est-ce que toi, ça t'a fait évoluer, c'est quoi vraiment pour toi le point fort de l'accompagnement? Hmm. Euh, je dirais la mixité entre collectif et individuel, parce qu'on n'avance pas sur les mêmes choses, sur les mêmes sujets, les mêmes blocages. Et la structure de l'accompagnement, il y a une progression qui est très claire et qui voilà, elle est très claire et
structuré, on se sent porté en fait. Donc, il y a ça et toujours retrouver l'alignement. Retrouver l'alignement, ne pas perdre de vue ses valeurs, qui on veut servir, la clarté de notre vision en fait. Hein, voilà, cet ensemble-là. Si je pouvais résumer, ben, c'est déjà dans le titre, hein, alignement, mindset, business, avoir le bon état d'esprit, être aligné avec son entreprise, avec ses valeurs. Voilà, c'est ça. Mm. C'est vraiment le point fort, de toujours revenir à soi pour revenir à son alignement pour y aller. Et après, il y a des techniques, voilà, des techniques de marketing qui sont puissantes, qui sont et c'est très très bien construit, et expliqué et challengé. Voilà, c'est ça. Mm. Ouais. Ça fait ouais, une bonne synthèse aussi de ce que tu as pu partager, quoi. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui, toi, t'a permis justement de te déployer et, comme tu disais avant, de construire en fait toi-même au final ta propre structure par celle qu'on t'a apportée avec AMB et te permettre Oui, aujourd'hui d'avoir les bons réflexes aussi pour, au niveau business, déjà les bons codes, comme tu disais avant, de compétences, mais aussi les bons réflexes niveau mindset, de voilà, pouvoir revenir à toi, calmer les peurs, repérer des croyances, des blocages, etc. Et c'est l'avantage qu'on a quand on est justement déjà expert de l'accompagnement, que ce soit coach ou thérapeute, c'est qu'on connaît les outils. Maintenant, c'est c'est ça. comment est-ce que je me les applique à moi, et c'est ça souvent le pas le plus compliqué, puisque c'est difficile de voir ce dans quoi nous on a le nez directement, et donc avoir à des personnes autour, comme tu as pu l'évoquer, qui parfois font des effets miroirs dans les collectifs, ou qui viennent poser les bonnes questions, ça aide à se dire, ah oui, tiens, ok, c'est vrai. Maintenant, comment j'avance? Qu'est-ce que j'en fais? Exactement. Et tu parlais justement tout à l'heure aussi que ben voilà, aujourd'hui tu arrives à vivre de ton activité. Comment a été justement ton évolution en termes de clientèle, on va dire? Qu'est-ce que ça a pu te permettre en termes de résultats? En termes de résultats, ben, ça a pu déjà me permettre d'avoir mon premier client, puis le deuxième, etc. Ça a été très progressif. Voilà. Euh, je sais pas si tu veux, dans quel détail tu veux aller. Ce que tu as envie de partager. Voilà, aujourd'hui, en fait, je suis en train de tester mon offre, de l'adapter. En fait, j'ai des clients qui me permettent de voir si je modifie mon offre, si je l'adapte. Voilà, si finalement j'alimente avec des vidéos. En fait, je me suis rendu compte que c'est important de faire et que tout se met en route une fois qu'on est en mouvement. Voilà. Donc, s'il y en a qui souhaitent se lancer, n'attendez pas que tout soit parfait, ça ne le sera jamais. C'est Les en vidéos. faisant que les idées viennent, que les choses ben, se mettent en forme, que on peut voir si on rectifie ou pas le tir. Voilà, petit à petit, on construit notre expérience. Et moi, ma principale, je m'adapte énormément aux clients. En fait, j'ai une cliente qui, au départ, je pensais qu'elle venait pour de la parentalité pure et dure. Et finalement, on a plus travaillé sur elle et sur l'affirmation d'elle. Donc, la reconnecter à elle, à ses valeurs, ben, un peu comme un MB, hein. Mais après, voilà, savoir s'affirmer au sein de sa famille. Et donc, oui, il y a un petit peu de parentalité, mais c'est plus sur elle que je vais travailler. Avec d'autres clients, ça va être que de la parentalité. Et finalement, mon offre, il y a un cadre, mais c'est le client. Je vais complètement m'adapter aux besoins du client. Et ça, en fait, c'est au départ.
Moi qui suis assez perfectionniste, je me disais donc il faut que tout soit bien cadré, tout ça, et je vais faire ça, 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 ça. Et puis finalement, non, en fait, c'est le besoin de la personne qui fait que on s'adapte et tant que la personne arrive à dépasser le cap qu'elle s'était fixé et qu'elle est satisfaite, tout va bien. Hmm. Ouais, à fond. Je vais rebondir là-dessus juste après, mais si, du coup, en un an là, tu as pu accompagner combien de personnes, justement, comme tu l'as dit, avec cette force d'adaptation aussi? Alors, un accompagnement long, cinq accompagnements longs de 4 mois. Et après, des séances plus courtes. J'ai fait quelques accompagnements courts, une quarantaine. Ok, ok. Pas mal. Mais à Ça fait plaisir. l'expérience, ça permet voilà, de développer une certaine expertise. Hmm. Ouais, ouais, c'est sûr. Et du coup, je rebondis aussi sur ce que tu disais avant, le fait de se lancer avant même d'être prêt. Et je pense que c'est, comme tu l'as mentionné aussi, encore plus valable par rapport à notre offre, parce qu'au final, il n'y a que en étant vraiment avec notre client qu'on va pouvoir se rendre compte si ça lui correspond ou non. C'est ça, Et on peut perdre énormément de temps en fait à cogiter dans notre tête, à se dire oui, il aura besoin de ça, de ça, de ça. Mais sauf qu'on n'est pas vraiment dans sa tête. Donc tant qu'on ne l'a pas confronté, on va dire, à sa réalité à lui, ben, c'est difficile de savoir. Et puis comme tu l'as dit aussi, chaque personne est différente et donc bah, il y a des adaptations différentes à faire, des points qui vont être plus importants pour certains que d'autres, c'est déjà acquis et inversement. Donc c'est toujours une adaptation et c'est en passant à l'action, comme tu l'as très bien conseillé que bah, on peut avoir des résultats, en tout cas avoir des feedbacks pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avancer réellement. Donc le temps qu'on passe dans l'action doit être plus important que celui qu'on place dans la réflexion dans tous les cas. oui. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. J'ai envie de te demander un peu une question introspective. Si là tu regardes ton parcours sur un an, tu dirais que c'est quoi ton plus grand apprentissage? Que mon plus grand apprentissage, c'est d'arriver à utiliser ce que mon expérience vécue pour servir ma clientèle de cœur. C'est Parce comique que parce j'osais que pas, ouais. je n'osais pas. Et que finalement, c'est ça en fait qu'ils viennent chercher. Ouais. J'allais dire c'est comique parce que c'est ce avec quoi on a commencé comme sujet. Et oui, De partir de toi, de d'oser te montrer. Et c'est vrai, je me souviens, c'est aussi un travail qui a été fait de ton côté de réussir justement à constater qu'en fait, les publications que tu faisais qui fonctionnaient le mieux, en tout cas avec lesquelles tu arrivais le plus à connecter, c'est quand justement tu partageais aussi toi de ton expérience avec authenticité, avec vulnérabilité, et qui fait que les personnes en fait connectent avec toi pour qui tu es et ce que tu as aussi à offrir toi avec ton parcours, tes expériences, qui tu es, et ce qui fait qu'en fait, c'est un axe de démarcation que personne pourra jamais avoir, puisqu'il n'y en a pas deux comme toi exactement. non plus. Exactement. Mm. Ok. Est-ce que tu as envie de partager encore un petit truc avant que je te pose la dernière question ou c'est ok pour toi? Ce que j'ai envie de partager par rapport juste à mon activité, c'est que les parents peuvent trouver des solutions sur comment sauver la relation avec leurs enfants euh, en prenant un temps pour eux, en prenant conscience de leurs besoins, en prenant conscience aussi du développement de l'enfant et que voilà qu'il y a des solutions pour qu'ils soient accompagnés. Et c'est vrai que
il y a beaucoup trop de relations en souffrance. Voilà. Donc, c'est ce que je peux voir autour de moi, beaucoup trop de cris, de des relations qui se déchirent. Et je trouve que c'est important d'aller chercher de l'aide. Voilà ce que j'ai à dire. Hmm. Oui, c'est vrai que c'est pas le pas le plus simple aussi quand justement on est dans des situations où, bon, tu me dis si je me trompe, hein, mais je pense qu'en tant que parent, on a aussi envie de se prouver qu'on peut se débrouiller tout seul, qu'on va y arriver, un peu peut-être le complexe du super-héros, si on peut dire ça comme ça. Et où du coup, C'est c'est pas ça. toujours simple de demander de l'aide. Euh, Oui. qu'est-ce que toi, tu conseillerais justement dans ce sens-là, dans cette démarche où dans une situation, que ce soit bah, voilà, liée à la parentalité, comme toi tu accompagnes, ou liée à l'entrepreneuriat, comme nous on accompagne, où on sent qu'on s'en sort plus. Qu'est-ce que tu conseilles ou quelle démarche tu conseilles, on va dire, pour d'une certaine manière réussir à se rendre compte que c'est pas grave si on n'y arrive pas et que c'est OK de demander de l'aide aussi. C'est quoi un peu ta vision par rapport à ça? Euh, En fait, oui, il y a une certaine, j'observe une certaine pudeur, hein. et, et en fait, je pense que comme certaines personnes peuvent être amenées à avoir un thérapeute de couple, eh ben, il existe des thérapeutes aussi pour la parentalité. Donc, voilà, juste de ne pas de, essayer de franchir ce pas de pudeur et pour juste eux qu'ils arrivent à mettre toutes leurs chances de leur côté. En fait, c'est vraiment d'essayer tout ce qui peut fonctionner pour être mieux avec eux-mêmes et avec leurs enfants. C'est ça. Ouais, ouais. Oui, et c'est vrai que, comme tu dis, ouais, cette notion de pudeur, aussi finalement un peu liée à la vulnérabilité, comme on disait avant, quoi. Oser en fait voir la problématique en face et avoir le courage de solliciter enfin, de la solution. Donc que ce soit aller demander de l'aide ou soit changer dans ses Oui, comportements. Et que c'est ce ça. soit, comme on l'a dit avant, et toi, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as les deux casquettes de parents et d'entrepreneuses, et il y en a beaucoup parmi ceux qui nous écoutent qui sont aussi dans le cas où, ben, dans les deux cas, c'est un retour à soi qui est essentiel, en fait, pour pouvoir avoir le C'est ça. résultat qu'on désire derrière. Mhm. C'est oui, d'ouvrir les yeux sur ce qui va pas, en fait, d'en avoir conscience et de voir, voilà, vraiment quels sont leurs besoins à eux, quelles seront leurs limites aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents épuisés qui veulent tout donner et qu'en fait, non, ils se brûlent les ailes. Et une fois qu'ils ont cette conscience-là, voir s'ils y arrivent seuls ou s'ils veulent faire appel à un professionnel. Hmm. Et justement, Mylène, peut-être que tu peux nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y en a qui ont envie de voilà, venir échanger avec toi ou de découvrir ton travail. Et comme ça, nous, on mettra tous les liens dans la description de cette interview. Bien sûr, j'ai mon profil Facebook, Mylène Candel. J'ai aussi une page Facebook qui est Candel Coaching. Voilà, et je donnerai les liens un peu plus tard. Ok, trop bien. Comme ça, on mettra tout ça autour. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est simplement quel conseil est-ce que tu donnerais à une entrepreneuse ou un entrepreneur qui hésite à se lancer pleinement dans son activité? De se faire accompagner. Si tu te lances, fais-toi accompagner parce que il y a tellement, tu auras tellement de questions et il y a besoin d'être challengé aussi. C'est un peu sans accompagnement, c'est un peu comme le saut d'une falaise. Donc, moi, vraiment, je te conseille d'investir et voilà, d'investir sur toi et de te faire accompagner pour que tu puisses avoir tout ce qu'on a dit hein, dans l'interview, hein, de pas à pas, d'avoir des retours sur tes actions
et voilà, et de passer beaucoup plus vite à avoir tes premiers clients pour tester ton offre, etc. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup, Mylène, pour ce conseil, pour tous tes partages d'expérience et ton témoignage très précieux. Je pense que ça va pouvoir faire écho à beaucoup. Merci à toi, Valentine. Et puis, je te remercie pour toute l'aide que tu m'as apportée dans ce parcours AMB. Eh ben, avec grand plaisir. C'était une vraie joie de t'accompagner aussi. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. On mettra aussi le lien, voilà, justement vers notre programme AMB autour de cette vidéo si vous avez envie d'aller voir un peu plus loin. Et puis, à très bientôt.